bonjour champion. C'est comment frère? C'est bon, mon gars. Tu vois, un homme encore. En tout cas, aujourd'hui, on va louer le Seigneur. On va chanter pour le Seigneur, tu vois. Voilà. Le roi des rois mérite la louange, il mérite l'adoration. Tu vois, et tu es dans ton salon, tu es beau dans ton fauteuil, tu es bien à l'aise. En tout cas, le Saint-Esprit est là. C'est vrai qu'on n'est pas dans un bâtiment et tout, mais où tu te trouves là, le Saint-Esprit est à côté de toi. Tu vois, il a une parole pour toi aujourd'hui. Oui, les gars. C'est un conseil. C'est un conseil. Donc là, il veut te toucher aujourd'hui. Voilà. Tu vas bien t'asseoir et tu vas attendre sa présence. Tu vas l'attendre, tu vas t'attendre à lui. Tu vois, et si tu peux partager le lien, tu peux partager le culte à tes amis, à tes personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Fais-le, partage les liens sur Instagram, sur WhatsApp. Voilà, sur WhatsApp, il faut annoncer. Sur Instagram, il faut annoncer partout. Tu dois partager l'évangile. Voilà, fais le chap et on va commencer le culte. Voilà, et on va prier, on va dire merci au Seigneur pour ce moment qu'il permet, parce que c'est lui qui nous a permis de nous réveiller ce matin. Voilà, donc là, on va prier, on va lui dire de venir prendre le contrôle de ce moment. Ensemble, prions les gars, prions. Chata bredos inta cabrada ya sote kelibrodo chata bradizi la course antama chavrada sete librada yando. Ô Saint-Esprit, te disons merci pour ce moment que tu permets. Saint-Esprit, nous nous attendons à toi. Nous voulons que tu viennes prendre le contrôle de ce moment. Viens parler à nos cœurs. Viens parler à nos cœurs. Viens parler à une personne qui ne te connaît pas. Viens parler à une personne qui est enchaînée, qui n'arrive pas à avancer dans sa vie. Saint-Esprit, aujourd'hui, viens délivrer une personne qui est addict à l'alcool, addict à la drogue. Saint-Esprit, toi qui changes les vies, toi qui changes les cœurs, viens nous toucher. Viens changer les vies, viens changer les mentalités. Nous brisons et nous renversons toute forteresse au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit parce que tu diriges ce culte. Tu es l'alpha et l'oméga de ce culte. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. C'est d'abord. Voilà les gars, vous savez, la Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul péché qui se répand. Voilà. C'est-à-dire que quand tu donnes ta vie à Jésus comme ça, là, le Père il est bon, donc il dit ouais, il est si fin. Ah, 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 il est si fin. Vous savez, chaque avec ça. Jésus t'appelle, frère, viens, on fait la fête. Ici c'est ton papa céleste, rejoins-nous, tu me rappelles. Ah, Jésus t'appelle, frère, viens, on fait la fête. Ici c'est ton papa céleste, rejoins-nous, tu me rappelles. On s'enjaille, quand ce péché se répand, on s'enjaille. Quand ce péché se répand, on s'enjaille. Quand ce péché se répand, on s'enjaille. Et on en fait un peu là-bas. Au paradis, il y a Dieu là-bas. On en fait un peu là-bas. Et ce que tu veux au paradis, il y a Dieu là-bas. Devoir est ma priorité, c'est veiller sur toi pour que tu sois sauvé. Chacun toi et moi, on forme une famille pour porter le flambeau de l'évangile. Rester soudés pour accomplir la mission, se soutenir et avoir la même vision. Main dans la main, allons tous à l'unisson. Pour que Jésus soit content. Et on s'enjaille. Quand c'est le péché se répand, on s'enjaille. Quand c'est le péché se répand, on s'enjaille. Quand c'est le péché se répand, on s'enjaille. Et on en fait un feu là-bas. Au paradis, il y a Dieu là-bas. On en fait un feu là-bas. Et ce que tu veux, il y a Dieu là-bas. L'enfant mange pas le logo. L'enfant fait pas petit poteau. L'enfant fait ce soir et pas de poteau. On va pour le paradis. On mange pas le logo. L'enfant famille ça brûle. On fait ce soir et pas de poteau. On va pour le paradis.
C'est que tu ailles au paradis. Et le ticket pour aller au paradis, c'est le chemin. Le seul et le véritable chemin, c'est Jésus. Il faut que tu acceptes Jésus pour pouvoir aller là où il y a la joie, il y a la paix, il y a l'amour. Il y a la joie, il y a la paix, il y a l'amour. Il y a la joie, il y a la paix, il y a l'amour. Il y a la joie, il y a la paix, parce que nous, on est enjaillé de Jésus, 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 enjaillé de Jésus. Ah, Jésus m'a libéré, j'ai besoin de poisson alcoolisé, de tout pour me faire halluciner, le Saint-Esprit me fait déjà planer. Si ton cœur est froissé, mon Jésus peut le repasser. Si ton cœur est froissé, Jésus peut le repasser. Ton cas n'est pas désespéré, faut donner ta vie à Jésus, et tu verras qu'avec lui tu verras de nouveau. Parce que Jésus c'est le number one, 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 Jésus c'est le number one. Parfois je t'aime et je suis fort de toi, quand je pense à toi, Mon cœur est en joie. pourquoi je t'ai dit je me livre tout à toi, dorénavant c'est toi Qui guide mes pas. Depuis longtemps ça fait 2 ans qu'on l'a. Vois-tu, mon amour me voilà. Toi et puis moi là-haut, on peut pas nous séparer. On dirait ils ont mis colle. Mais si je dis moi je ne fais plus d'efforts. Même matin Satan ne pose pas du temps. À la croix t'as battu le meilleur record. C'est pourquoi j'ai dit c'est Jésus le corps. Ah, Jésus c'est le number one, 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 Jésus c'est le number one. Ah, depuis le jour où moi j'ai donné ma vie, tu m'égares de mes ennemis, tu me donnes toujours le sourire, c'est pourquoi j'ai décidé de te louer jour à la nuit. Moi aussi fan de toi, ah, ça connaît ça tous les jours, yeah, chanter, Jésus c'est le number one, j'ai ajouté, Seigneur Jésus-Christ, je te donne toute ma vie, parce que Jésus là, Jésus c'est le number one, Jésus c'est le number one, Jésus c'est le number one, ah, Jésus c'est le number one, 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 c'est pourquoi Jésus qui moi, ah, Jésus, enjaillé de 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 Jésus, ah, c'est Jésus le best, c'est pour ça, ah, c'est Jésus le best, c'est pour ça, ah, c'est Jésus le best, c'est pour ça, et c'est Jésus le best, c'est pour ça, j'ai dit c'est Jésus mon crush, c'est pour ça, ah, c'est Jésus mon crush, c'est pour ça, ah, c'est Jésus mon crush, c'est pour ça, ah, Jésus mon ami, ah, c'est Jésus le best, c'est pour ça, Jésus le best, c'est pour ça, ah, Jésus le best, c'est pour ça, Jésus le best, c'est pour ça, ah, c'est Jésus le best, c'est pour ça, c'est Jésus le best, c'est pour ça, c'est Jésus le best, c'est pour ça, nous deux, on est amis, nous deux, c'est pour la vie, pour le meilleur et pour le pire, pour le meilleur et pour le pire, nous deux, on est amis, nous deux, c'est pour la vie, pour le meilleur et pour le pire, pour le meilleur et pour le pire, nous deux, on est amis, nous deux, c'est pour la vie, pour le meilleur et pour le pire, pour le meilleur et pour le pire, nous deux, on est amis, nous deux, c'est pour la vie, pour le meilleur et pour le pire, pour le meilleur et pour le pire, ah, c'est bon position, c'est bon position, c'est bon position, c'est bon position, ah, bon position, bon position, ah, bon position, Bibi ayo assis, ah, bon ah, Bibi ayo, Bibi ayo, ah, Bibi ayo, tout le monde est en position, ah, Bibi ayo, Bibi ayo, Bibi ayo, Bibi
louer le Seigneur avec ce passe un bruit. Y'a pas bruit, 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 y'a pas bruit. Quand on chasse les démons, y'a pas, y'a pas bruit, 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 y'a pas bruit. Chasser tous les démons. Chasser. Je vous donne le pouvoir. Chasser la puissance. Et rien ne pourra vous nuire. Rien. Amen. Chasse pas tous les démons puissants. Tu sais qui te fatigue là. Faut te préparer. Parce que là, on va tous les déloger. Déloger, déloger. On va tous les déloger. Déloger, déloger. Les démons seront délogés. Déloger, déloger. On va tous les déloger. Déloger, déloger. On va tous les déloger. Déloger, déloger. Voilà, on va tous les déloger. Déloger, déloger. Délo, délo. Délo, délo. Délo, délo. Délo, délo. Délo, délo. Parce qu'on est venu c'est pour chasser les démons. Chasser les démons. Pour guérir les malades. Guérir les malades. Chasser les démons. Chasser les démons. Pour guérir les malades. Guérir les malades. Chasser les démons. Chasser les démons. Pour guérir les malades. Guérir les malades. Chasser les démons. Chasser les démons. On va tous les déloger. Déloger, déloger. On va tous les déloger. Déloger, déloger. On va tous les déloger. Déloger, déloger. On va tous. Déloger, déloger. Amen. Tu sais, déloger les démons, ça faisait de taper. Ça va dans ta calache. Position de calache est chargée. Tout le monde. Position de calache est chargée. J'ai dit position de calache est chargée. Calache est chargé. Yeah. Et la calache est chargée. Les démons vont flyer. Et la calache est chargée. Les démons vont flyer. Et la calache est chargée. Les démons vont flyer. Et la calache est chargée. Tout le monde est. La calache est chargée. Les démons vont flyer. La calache est chargée. Les démons vont flyer. Et la calache est chargée. Les démons vont flyer. Et la calache est chargée. Les démons vont flyer. Et j'exhorte tous mes frères, tous mes amis qui ne sont pas encore passés par les eaux du baptême vraiment à le faire parce que c'est une alliance vraiment, c'est la plus belle chose qui puisse arriver dans ta vie. Donc de là où tu es, prépare ton pain, prépare ton vin sans le vin. Le pain sans le vin bien sûr. Et dispose-toi parce qu'on passe à la Sainte Seine. Alléluia, alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jean 15 au verset 11. Jésus dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Amen. Que notre joie soit parfaite. Mais regardez bien ce qu'il est dit au verset précédent.
précédent. Il nous dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Amen. L'amour du Seigneur nous donne la joie, de manifester la joie. Et aujourd'hui, nous sommes à cette table qui représente l'amour, qui représente la joie, qui représente la paix en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, c'est dans cette atmosphère de louange que nous allons prendre le corps et le sang de Jésus. Le corps et le sang de Jésus. La Bible nous dit que Christ partagea ce pain avec ses disciples. Ce pain, signe de son corps, et son vin, signe de son sang. Alléluia. Seigneur, tu nous invites à ta table. Nous sommes là ce matin, remplis de joie, remplis d'espérance. Père, par ce corps, tu nous donnes la victoire. Par ce corps, nos meurtrissures disparaissent. Par ce corps, nous sommes sauvés en toi. Et Seigneur Jésus, en souvenir de cette alliance éternelle, nous mangeons ce corps, ton corps ce matin. De même, chez toi, dans ton salon, tu prends le pain et nous prions, merci Père pour ce corps livré pour nous. Ensemble, mangeons le corps de Christ. Alléluia. Voici le sang de l'agneau, le sang qui a coulé, le sang qui a coulé, afin que nous soyons rachetés. Saint-Esprit, par ce sang, nous sommes régénérés. Nous recevons des vitamines divines, nous recevons des capacités divines par ce sang qui a coulé pour nous. Ensemble, buvons le sang de Christ. Et tu vas célébrer ton roi, alléluia, avec des acclamations, des acclamations, des acclamations, des acclamations. Amen. Père, nous voulons t'adorer ce matin. Et nous te reconnaissons pour la personne du Saint-Esprit. Merci d'être en nous. Merci parce qu'il était avantageux pour nous que Jésus s'en aille et que tu viennes. Et lorsque nous sommes faibles, tu es fort en nous. Lorsque nous sommes abattus, tu nous relèves. Et c'est ce que nous voulons chanter. Tu es ma force quand je suis faible. Tu es le trésor que je cherche. Tu es bien tout pour moi. Je te cherche comme un bien précieux. T'abandonner, je ne pourrai. Tu es bien tout pour moi. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Tu es le trésor que je cherche. Tu es bien tout pour moi. En toi j'ai trouvé un père. En toi j'ai trouvé un frère. En toi j'ai trouvé un ami. Comme un bien précieux. Tu es bien tout pour moi. Je veux le déclarer. Tu es ma force. Quand je suis faible. Je te cherche.
comme un bien précieux. Je ne pourrais, disons-le encore, tu es ma force. Quand je suis faible, que je cherche, tu es bien tout pour moi. Oh, comme un bien précieux. Ton nom est digne d'élévation. Ton nom est digne d'élévation. Parce que il y avait un livre qui ne pouvait pas être ouvert. Mais tu as payé le prix afin que le livre de vie soit ouvert. Et de ton sang tu as payé. Tu es allé à la croix et ton sang a coulé et ton sang est versé. Et nous voulons te dire que nous t'aimons. Nous voulons te dire que nous t'aimons. Nous voulons te dire que tu es notre bien précieux. Nous voulons te dire que nous t'appartenons. Nous sommes heureux parce que tu nous as donné un nom. Tu nous as donné le nom élevé. Tu as mis sur nous ta marque et tu nous as donné ton sceau par le Saint-Esprit. Et nous voulons chanter ensemble ce chant d'amour. Disons-le ensemble. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur. Pour toi Jésus, pour toi Jésus. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ce que tu as fait. Tu t'es abaissé jusqu'à devenir un simple homme. Tu n'as pas regardé de quitter ta position.
dans tes bras d'amour, dans tes bras de paix, dans tes bras d'amour. Nous voulons rester près de toi, nous voulons demeurer en toi, nous voulons porter du fruit en toi, nous voulons évoluer en toi, nous voulons que ta personne se forme en nous, nous voulons que ton esprit prenne la place en nous, nous voulons que ton règne s'installe, nous voulons que tu nous remplisses. Dans cette génération, nous voulons être ta voix. Dans cette génération, nous voulons être tes yeux. Nous voulons aimer comme toi. Nous voulons marcher comme toi. Nous voulons que nos âmes soient modelées en toi. Nous voulons que nos cœurs respirent comme toi. Nous voulons porter ton fardeau. Nous voulons envoyer ton règne. Dans tes bras. Et là où tu es, est-ce que tu peux acclamer Sa Majesté? Alléluia. Que ton nom soit béni, Seigneur. Alléluia, nous voulons acclamer notre roi, acclamer notre Seigneur. Aide-moi à le faire d'où tu te trouves, acclame-le, parce qu'il est puissant. Et nous voulons rester dans ses bras d'amour, nous voulons rester dans ses bras d'amour. Ce matin, nous sommes là, dans sa présence. Nous voulons, Père éternel, entendre ta voix. Seigneur, nous voulons entendre ta voix. Viens et parle-nous encore. Nous voulons, Jésus, ne pas entendre la sagesse d'un homme, la connaissance d'un homme, mais t'entendre nous parler ce matin. Nous t'invoquons, viens et prends le contrôle. Seigneur Jésus, c'est toi qui nous as délivrés. C'est toi qui nous as affranchis, Seigneur Jésus. Nous sommes fils de roi et tellement fiers d'être fils de roi. Alléluia. Oh, tu m'environnes d'une douce mélodie. Tu me murmures un chant de délivrance face à mes ennemis. Et toutes mes craintes fuient. Je ne suis plus esclave pour fuir. Je suis fils du roi. Non, je ne suis plus esclave pour fuir. Je suis fils du roi. Hey, hey, hey. Oh, oh, oh.
Seigneur, nous sommes tes fils. Et nous venons nous prosterner à tes pieds. Nous prosterner devant ton trône. Viens nous parler. Viens, Seigneur Jésus, nous donner de grandir en toi. Viens nous donner de grandir en toi. Éloigne de nous la peur. Éloigne de nous la crainte. Aide-nous de marcher, donne-nous de marcher comme des fils de rois. Des fils de rois. Des fils de rois. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ton Père? Est-ce que tu peux acclamer ton Père? Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Je vous salue dans le nom de Jésus. Quelle grâce aujourd'hui d'être là avec vous. Au travers de la technologie, grâce au web, nous sommes ensemble, assemblés dans un même cœur pour célébrer notre roi. Et chaque dimanche est un plaisir d'être là et d'entendre, de louer, de chanter, de célébrer Christ. Amen. Rien ne peut nous arrêter. Que ce soit le vide zéro, que ce soit l'absence de chaises ou de bancs, l'absence de bâtiments. Tu es là chez toi, bien habillé pour honorer ton Seigneur. Tu es tranquille, pépère, et tu viens devant le trône. Amen. Et nous sommes là donc, devant son trône. Nous allons prendre le passage de 1 Samuel 15. C'est le passage que nous avions lu dimanche dernier, passage puissant. Et nous allons encore le prendre, 1 Samuel 15, verset 1 au verset 9. Samuel 15, 1, 9. Je vais prêter ma Bible à Shekna pour que tu le lises. Peut-être tu vas lire du verset 1 à 6 et ensuite nous allons le lire du verset 7 à 9. 1 à 5 et l'autre va dire 6 à 9. 1 à 5. 1 Samuel 15, verset 1. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi de son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit d'Israël, lorsqu'il lui ferma le chemin à la sortie d'Israël. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir des hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. » Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Tu vas jusqu'au verset 5? Ok. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Verset 6. Il va le lire. Verset 6 à 9. Amen. Verset 6. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël, lorsqu'ils montaient d'Égypte. Et lorsque les Kéniens se retiraient du milieu d'Amalek, Samuel bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Scru. On s'arrête au verset 9, hein? Okay. Qui est en face d'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnaient Agag et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Il ne voulut pas le dévouer par interdit et il dévouait seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Alléluia. Amen. Amen. Donc c'est un passage que nous avions lu dimanche dernier. Je veux revenir sur 2 ou 3 versets. Donc Samuel parle à Saül en lui disant, il parle de la part de Dieu, il lui dit, va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis,
chameaux et ânes. Maintenant, on repart directement au verset 9. On dit, mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Amen. Donc dimanche dernier, on avait déjà expliqué dans quel contexte nous étions. Amalek, c'est l'ennemi d'Israël. Et donc, le Seigneur donne des instructions à Samuel, des instructions à donner à Saül, en lui disant, va et vouer par interdit tous les Amalécites, enfants, bœufs, brebis, tout. Et comme on l'a lu dimanche dernier, on se rend compte que Saül a épargné Agag et a épargné les veaux gras, les brebis gras, ceux qui trouvaient dignes. Lorsque Samuel lui posa la question, il dit à Samuel, nous les avons épargnés pour les sacrifier à l'Éternel. Amen. Voilà un passage puissant. Un passage puissant. Je veux quand même qu'on lise le dénouement qu'on connaît déjà, mais qu'on va relire. C'est le verset 22. Où Samuel dit, l'Éternel trouvera-t-il du plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de la parole vaut mieux que la graisse des béliers. Pourquoi? Parce que Saül avait désobéi au Seigneur. Saül avait désobéi au Seigneur. Le verset 3. Au verset 3, le Seigneur donne une instruction au peuple d'Israël. Vouer par interdit. Vouer par interdit, ça veut dire tuer tout et tout le monde. Tuer tout et tout le monde. Bébé, enfant. Vous savez, Amalek représente ici l'ennemi d'Israël. Mais Amalek dans nos vies, Amalek représente l'ennemi à la victoire sur le péché. L'ennemi à la victoire en Christ. Amalek, c'est la chose qui t'empêche d'avoir une vie chrétienne victorieuse. C'est la chose qui t'empêche d'avoir une vie chrétienne victorieuse. Donc, vaincre Amalek, c'est vaincre tout ce qui nous empêche de marcher dans les promesses de Christ. Pour celui qui ne connaît pas Christ, vaincre Amalek, c'est naître de nouveau. Entrer dans les promesses de Christ. Entrer dans les promesses de Christ. Donc, vaincre Amalek, c'est naître de nouveau. Mais maintenant, pour Guy, Yohan et pour Shekna, qui sont avec moi, vouer par interdit. Ça paraît être sanguinaire. Dieu demande exterminer tout le monde. Exterminer tout le monde, sans exception. Et quelquefois, il y a des instructions que Dieu te donne. Il y a des paroles qu'on te partage lorsqu'il s'agit d'avoir une vie chrétienne victorieuse. Mais tu trouves que c'est un peu exagéré. Hein? Parce qu'aujourd'hui, là, quand on pense à l'extermination d'un peuple, on trouve que quand même Dieu a fait fort. Hein? Dieu a fait fort. Donc comme ce sont les ennemis, on les extermine. C'est comme ça que tu réfléchis dans ta marche avec Christ. C'est comme ça que quand on te dit abandonne tout, laisse ta vie passer, abandonne tout ce que tu faisais et marche avec Christ, qu'il soit le centre de ta vie. Tu trouves que c'est un peu exagéré, hein? C'est un peu exagéré quand même. Ça, quand je fais telle chose, qu'est-ce que ça fait? Moi, je suis quand même quelqu'un de bien, je suis quand même quelqu'un qui a un bon cœur. Tu trouves que la marche avec Christ ou tu trouves que la décision de naître de nouveau est une décision un peu exagérée. Qui peut vivre sans petit ami? Qui peut vivre sans boire un peu de bière? Sans boire beaucoup de vin? Qui peut vivre comme ça? Qui peut vivre sans critiquer? Qui peut vivre sans mentir? Qui peut vivre en faisant telle chose? Qui peut vivre? Parce que tu penses que ce que Dieu te demande est insurmontable. Parce que tu penses que ce que Dieu te demande est exagéré. Mais sache que tu fais face à un Amalek. Tu fais face à un Amalek. Et l'histoire le dit bien. Amalek représentait, pour le peuple d'Israël, c'était comme un ennemi récurrent. C'est Amalek, vous savez, qui empêcha, qui s'est opposé à Moïse et à Josué lorsqu'ils devaient aller à Canaan. Amalek était là. Et plusieurs fois, Amalek revient dans l'histoire d'Israël. Plusieurs fois, Amalek revient dans l'histoire d'Israël. Au point où, à l'époque de Saül, le Seigneur, en donnant cette instruction, a dit, parce que Amalek a plusieurs fois été l'ennemi d'Israël, tu dois le dévouer par interdit. Amen.
Et c'est comme ça que dans ta vie, toi-même tu sais, tu connais tes Amalek. Tu connais tes Amalek. C'est vrai, tu participes aux réunions de Bloom, c'est vrai, tu vas à l'église, c'est vrai que tu crains Dieu. Mais la décision de marcher avec le Seigneur, la décision d'abandonner ta vie passée, tu ne l'as pas encore faite. Tu ne l'as pas encore faite. Sache que tu es face à Amalek. Comme Saül, tu es face à Amalek. Et voilà ce que te demande le Seigneur. Le Seigneur te demande la même chose qu'il a demandé à Saül au verset 3. Il dit, extermine tout ce qui t'empêche de vivre avec moi, de marcher avec moi. Extermine Amalek. Extermine Amalek. Et beaucoup d'entre nous avons exterminé Amalek. Exterminé Amalek. Mais on se rend compte que, on a exterminé Amalek, mais Agag, le roi d'Amalécite, on l'a gardé. Lui, c'est un trophée. Et c'est comme ça que, lorsqu'on t'a prêché Christ, lorsque tu écoutais la parole de Dieu, tu as été touché, transformé, et tu as dit, je veux marcher avec Jésus. Je veux marcher avec Jésus. Et tu as pris la décision lorsqu'on a dit, qui veut donner sa vie à Jésus? Lève-toi et viens. Tu t'es levé et tu es venu. Et tu as fait la prière du salut. Et tu as décidé de marcher avec Christ. Seulement, tu as gardé Agag. Tu as gardé Agag. Le fait que Agag représente le roi d'Amalek, ça veut dire que c'est un détail de ta vie, mais qui est la porte du ravin qui va te faire vivre une grande chute. Vivre une grande chute. Je vais te poser la question, pourquoi tu préserves Agag? Pourquoi dans ta vie tu préserves Agag? Agag représente beaucoup de choses pour nous. Agag représente beaucoup de choses pour nous. Agag représente beaucoup de choses pour nous. La Bible nous dit qu'il y a de la joie lorsque un seul donne sa vie au Seigneur. Tout à l'heure, on a vécu la louange. On a dit on s'enjaille. Pourquoi? Quand un seul donne sa vie à Christ, les cieux célèbrent. Est-ce qu'on peut célébrer? On peut célébrer avec le chant qui dit on s'enjaille. Est-ce qu'on peut célébrer? Yeah. On va un peu montrer ce qui se passe un peu au ciel. Un peu au ciel. Nous, on est sur la terre ici. Amen. On s'enjaille. Quand un pécheur se repent, Yeah, on s'enjaille. Amen. Amen. Le ciel s'enjaille et nous, on s'enjaille avec lui. Tranquille. Amen. Yeah. Yeah, on s'enjaille. Yeah, on s'enjaille. On s'enjaille. On s'enjaille. Quand seul péché on se répand, on s'enjaille. On s'enjaille. Quand seul péché on se répand, On s'enjaille. On s'enjaille. Quand seul péché on se répand, On s'enjaille. On s'enjaille. Quand seul péché on se répand, on s'enjaille. On s'enjaille. Yeah, on s'enjaille. On s'enjaille. Yeah, on s'enjaille. On s'enjaille. Quand seul péché on se répand, on s'enjaille. Quand seul péché on se répand, on s'enjaille. On s'enjaille. On s'enjaille. On s'enjaille. Yeah, on s'enjaille. Et on s'enjaille. Yeah, on s'enjaille. Et on s'enjaille. Yeah, on s'enjaille. Et on s'enjaille. Yeah, on s'enjaille. Alléluia. Et c'est comme ça Yeah. que dans les cieux, on s'enjaille. Quand toi, tu as donné ta vie à Jésus, les cieux ont dansé. Les derniers cris de phase, ils ont dansé. Ils ont célébré. Enfin, elle est là. Enfin, il est venu dans la maison de son Père. Hey! Les cieux se sont réjouis. Les cieux se sont réjouis. Et je ne veux pas que tu oublies ce jour. Je ne veux pas que tu oublies ce jour. Je ne veux pas que tu... Et je veux que dans ton esprit, tu imagines un peu les myriades d'anges en train de célébrer juste pour toi. Juste pour toi. Juste pour toi. Pourquoi? Parce que tu as décidé de faire le pas. Tu as décidé de faire le pas. Et on était tellement heureux de célébrer le fait que tu aies enfin décidé de changer. Enfin décidé d'être complètement transformé. Après avoir bien dansé, après avoir bien chauffé, quand on regarde un peu dans ta vie, on voit qu'il y a des choses il y a des choses. Il y a certaines personnes, quand tu vas regarder les statuts sur WhatsApp, ton cœur même est déchiré, ton cœur même est déchiré. Tu regardes ces statuts, tu dis, mais c'est pas, Pourquoi? Parce que tu as gardé Agag.
Parce que tu as gardé Agag. Merci Guillaume, merci Shekna. On va continuer. Donc, comme je te disais, Agag représente le détail de ta vie que tu n'as pas exterminé. Ça peut être le numéro du dealer qui te fournissait des substances illicitement, bizarrement, scientifiquement compliquées. Ça peut être ton téléphone que tu n'as pas sanctifié. Et tu sais qu'il y a des numéros que tu devais effacer. Il y a des photos que tu devais supprimer. Mais ce Agag-là est resté encore dans ton téléphone. Ça peut être des sites porno que tu avais l'habitude de pratiquer. Tu as tout abandonné. Tu as arrêté l'alcool, tu as arrêté la drogue. Mais les sites porno, là, 2020, là, tu es dedans encore. 2020, tu es encore dans les sites pornographiques. Vous savez, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il y a même. Moi, je dis, il y a un démon dans la pornographie. Il y a un démon dans la pornographie. Et je suis sûre que toi-même, tu sais, que je sais que tu sais qu'il y a un démon dans la pornographie. Parce que est-ce que tu es déjà allé regarder une vidéo, un clip ou un film, et puis après, là, tu veux venir regarder. À 2h du matin, tu te lèves. Tu cherches même connexion Wi-Fi. Quand tes parents ont débranché le modem, même tu es énervé parce que tu veux aller regarder. Tu dors même, tu penses à ça. Vous savez, pour ceux qui sont au village, qui ont vécu un peu au village, là, quand une vieille du village veut te maudire, qu'est-ce qu'elle fait? Des fois, elle se retourne comme ça, elle soulève son pagne. Ah, quand tu vois, tu sais que si tu as vu ce que tu ne devais pas voir là, tu as maudit en même temps. Mais la pornographie, c'est quoi? C'est une malédiction qu'on a maquillée d'un petit scénario. C'est-à-dire que le corps nu, qui est une malédiction, toi, tu le regardes. Tu regardes. Tu regardes. Et puis, ce n'est pas seulement photo de corps. Ils font des choses même abominables, mais tu regardes. Tu sais que tu ne dois pas regarder, mais tu regardes. C'est Agag. C'est Agag. Tu as tout exterminé, mais tu as gardé Agag. Tu es né de nouveau. Tu es né de nouveau. Vous savez, Pasteur Mohamed a prêché sur ce sujet. Quand il avait entamé le thème « Améliorer l'efficacité de nos prières », améliorer l'efficacité de nos prières, il a parlé des conséquences de l'impudicité. La Bible nous dit, dans Jean 10, que je viens vous apporter la vie. Non, le diable... Attendez, on va le lire, que je ne dise pas de bêtises. Amen. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin de vous apporter la vie et la vie en abondance. Amen. Mais le voleur, c'est qui? Et le voleur vient voler quoi? Vous pensez que c'est quelqu'un qui vient voler vos téléphones portables, vos tablettes, vos chaussures, votre argent? La pornographie, elle vient te voler. Elle vient te voler, te dépouiller. Et vous savez, le diable, lui, ne garde pas son nom. Il ne fait pas les choses. On dit, il ne vient que pour voler. Et puis ensuite, on dit quoi? Égorger et détruire. Parce que toi, tu n'as pas voulu égorger, exterminer Amalek de ta vie. Parce que tu n'as pas voulu exterminer Amalek de ta vie, que tu as épargné Agag. Le voleur entre dans ta vie. Et c'est simple, vous savez, il y a des grâces invisibles que Dieu a déposées en toi. Des forces qui t'emmènent à réaliser tes promesses. Des forces qui t'emmènent à réaliser tes promesses. Mais lorsque tu pratiques l'impudicité, qu'est-ce qui se passe? Tu ne t'en rends même pas compte, mais tu es dérobé. Tu es braqué. C'est un braquage spirituel. Quand tu finis, tu as l'impression que tout est là. Tu n'as rien perdu, tout est là. Alors qu'il y a des choses que tu as perdues. Il y a des promesses en toi qui t'ont été volées.
Il y a des bénédictions que Dieu t'avait réservées qui t'ont été volées. Il y en a qui disent, oh, mais vous savez, moi je connais plein de gens qui vivent mal, hein, des impudiques, mais ils sont prospères, ils n'ont pas de problème, ils ont plein de maîtresses partout, mais ils sont tranquilles. Tu crois qu'ils sont tranquilles? Est-ce que tu penses vraiment qu'ils sont tranquilles? Regarde bien, regarde très bien. Hein. Ceux qui vivent dans l'impudicité, là, la grande impudicité, pourquoi ce sont des gens qui vont consulter, qui vont chercher les babadji? Pourquoi? Parce que tout leur a déjà été dépouillé. Ce qu'ils avaient en eux là a été volé. Il va où? Il va chez le marabout pour chercher la chance. Il va chez le marabout pour chercher la possibilité de prospérer. Pourquoi? C'était en lui. Mais tout lui a été volé, braqué, dérobé. Et du coup, il faut bien regarder, ce sont des gens qui sont dans des choses occultes mais bizarres. Pourquoi? Parce qu'ils savent que tels qu'ils sont là, ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien. Pour accomplir leur destinée, ils savent qu'ils doivent s'accompagner d'autres forces ténébreuses. Sinon, simple comme ça, là, non, ça ne peut pas marcher, tu ne peux pas réussir. Parce que tout leur a été dérobé. Lors d'un Deep and Bloom, Pasteur Mohamed nous a enseigné, sur la base de Apocalypse 19, on parlait des marchands, des gens qui sont des marchands étranges. On dit marchands qui vendent des âmes et qui vendent des hommes. Et il nous a expliqué certaines vérités en nous disant que lorsque tu vas chez le marabout ou des gens qui pratiquent des sciences occultes pour pouvoir avoir la chance, tu crois que la chance, lui, il a un placard de chance. Il s'en va chercher les poulets, ceux qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, ou même ceux qui ont des portes pour qu'on les dérobe là. Ceux qui regardent la porno le soir. Pendant que tu ouvres, tu regardes là. Le démon vient dire elle-même, elle a quoi? Ah oui, elle a l'intelligence. Ok, je prends ça. Ah, lui, il a quoi? Lui, c'est quelqu'un, il a la faveur des hommes. Ok, je prends ça. Lui, il a l'intelligence financière, l'entrepreneuriat. Je prends ça. Et alors que toi, tu penses que tu es en train de simplement regarder, Agag est en train de te dépouiller. Amalek est en train de te dépouiller. Parce que tu as refusé de l'exterminer. Dis, je l'extermine maintenant au nom de Jésus. Analyse ta vie maintenant et cherche le Agag. Cherche le Agag. Dis, mais qu'est-ce que... En général, hein, chacun connaît son Agag. Hein. En général, hein, chacun connaît son Agag. Tu sais que ton Agag, là, c'est ça. Mais tu te dis que tu ne sais pas encore comment. Tu ne sais pas encore comment. Le passage de 1 Samuel nous dit, Saül a épargné Agag, le roi des Amalécites. Et qu'est-ce que le peuple a fait? Le peuple a pris les brebis grasses, les veaux gras. Et on dit, il les a réservés, il les a gardés pour les sacrifier à l'Éternel. Et ici, le peuple représente quoi? Le peuple représente tes mauvaises fréquentations. Ceux qui sont autour de toi. Agag là, c'est quelque chose que tu fais, que tu vis. Toi-même, tu connais Agag. Il est là, il est dans ta vie. Maintenant, le peuple, tout ce qui est veau gras, les brebis grasses, c'est ton environnement. C'est ton environnement. Mais si tu regardes bien, si on veut comparer Saül et le peuple, Saül était roi. C'est-à-dire qu'il avait une certaine autorité sur le peuple. Mais comment il peut dire que c'est le peuple qui a fait telle chose? Et souvent quand on te demande, mais pourquoi il y a des choses que tu fais, tu as dit non, hein, c'est mon amie là. Ah non, c'est mon amie, elle en fait, elle tu vois, elle en fait, il y a quelque chose qui me fait mal au cœur. Hein, et ça, je sais que Dieu pleure pour ça. Phénomène de baby sugar. Ou sugar baby. J'ai connu ça même pas longtemps. Sugar baby. Moi-même, mon bébé, j'ai accouché. Il veut sugar baby, des vieux monsieur qui veut te voler, qui veut te dépouiller. C'est quoi? C'est la faim? C'est la soif? Je ne comprends pas. Ou bien c'est les voitures? Non, s'il te plaît. S'il te plaît. Si tu m'écoutes et toi-même tu sais que tu vis dans ça, sors de là. Parce que Dieu pleure. Dieu pleure. Le cœur de Dieu pleure. Le cœur de Dieu pleure. Des nouveaux phénomènes qui rentrent. Et puis toi, tu suis les gens. Donc ta copine, comme elle a de belles choses, elle a le dernier iPhone, elle n'a pas de problème d'argent, elle voyage. À cause de voyage? À cause de voyage. Seigneur Jésus, prends pitié de nous. Prends pitié de nous.
Tu sais que tes amis sont dans l'homosexualité. Et tu sais que ça, c'est un vice qui te fatigue. C'est un vice qui te fatigue. Toi-même, tu luttes avec. Mais tu t'en vas rester avec des gens qui pratiquent l'homosexualité. Qui vont te donner des théories que de toute façon, tu es né comme ça, c'est comme ça que tu es faite, c'est ton choix. Et c'est un mensonge. L'homosexualité, c'est un raisonnement diabolique. Raisonnement diabolique. De toute façon, il y a des gens comme ça, chacun est comme il est. Non, et puis il y en a qui disent même que c'est pour baisser la démographie, parce qu'on est tellement nombreux dans le monde entier qu'heureusement qu'il y a homme, femme comme ça, on fait moins d'enfants, puis ça équilibre. Équilibré. Extermine Amalek de ta vie. Extermine les veaux gras. Extermine les brebis grasses, les chèvres grasses qui sont dans ta vie. Si tu sais qu'autour de toi, tu as des gens qui ne t'arrangent pas, qui ne te font pas aller plus loin avec Christ, éloigne-toi d'eux. Ne dis pas c'est mon ami. Ne dis pas c'est mes frères. Mes frères sont dans ça. Chez moi, personne n'est né de nouveau. Donc quand je parle de Dieu, je suis un peu bizarre. Non. Éloigne-toi d'eux. Éloigne-toi d'eux. Extermine le péché autour de toi. Extermine le péché autour de toi. Extermine le péché autour de toi. Et ne te pose pas de questions de comment je vais faire. Ne te pose pas de questions de comment je vais faire. De la même façon que Saül était roi sur le peuple, c'est comme ça que tu es roi. C'est comme ça que tu domines sur ton environnement. Ce n'est pas eux qui vont te dominer. Pourquoi? Pourquoi? Dis, je refuse les veaux gras. Je refuse les brebis grasses. Et toutes les semences diaboliques qui peuvent poser en moi sont anéanties dans le nom de Jésus. Dis-le, anéanties dans le nom de Jésus. Pour Dieu, tu sais, il y a une image que j'aime bien donner. Que ce soit une maman pauvre, une maman riche, une maman qui n'a pas d'argent, lorsqu'un bébé naît, on va toujours trouver un petit jeton pour acheter de la poudre, acheter un savon qui sent bon, acheter de l'eau de Cologne. Et quels que soient les moyens, la maman va toujours trouver, le bébé là sera dans de nouveaux linges. On va acheter toujours des choses pour le pouponner. Tes amis t'invitent à Bloom. Ils te parlent de Christ. Invitation, c'est forcé. Ils me parlent, mais pas c'est forcé. Il ne veut pas, il ne veut pas. Depuis là, je tourne ici, oui, il faut venir. Je tourne ici, il faut venir. Oui, c'est parce que tu es le bébé de Jésus. Tu es le trésor de Jésus, le bijou de Jésus. C'est comme ça qu'il va insister, jusqu'à ce que tes oreilles entendent. Pourquoi il insiste? Pourquoi il insiste? Même ceux qui te prêchent l'évangile, là, ils n'ont rien d'autre à faire. Ils n'ont rien d'autre à faire. Pourquoi? C'est parce que Jésus met dans leur cœur, parle-lui de moi. Parle-lui de moi. Demande-lui de revenir dans mes bras d'amour. Demande-lui de revenir dans mes bras d'amour. Dis-lui que je l'aime. Dis-lui que je lui pardonne ses fautes. Dis-lui. Tu es le bébé de Christ. Christ a préparé la poudre, l'eau de Cologne, le joli berceau. Parce que tu es son trésor. Tu es son trésor. Tu es son trésor. Ne pense pas qu'on vient comme ça pour t'agacer, non. C'est parce que quelqu'un te cherche. C'est parce que quelqu'un te cherche. Et c'est parce qu'il veut changer ta vie. C'est parce qu'il veut changer ta vie. C'est parce qu'il veut changer ta vie. Et à chaque fois que tu entres dans des pratiques mauvaises, le cœur de Jésus pleure. Ah, ma fille, reviens à moi. Mon fils, reviens à moi. Reviens à moi. Reviens à moi. Reviens à moi. Et c'est ça qui résonne. Reviens à moi. Reviens à moi. Nous avons lu 2 Thessaloniciens 2 au verset 10. Et nous allons le lire encore. Ce passage nous dit: et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent,
Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Reçu l'amour de la vérité. Dieu, contrairement au diable, n'est pas un braqueur. Ce n'est pas quelqu'un qui rentre dans ton corps. Oui, il rentre dans ton cœur. Voilà, me voilà, je suis là. Aime-moi. Non. Ce n'est pas comme ça que Dieu opère. Le diable, lui, c'est un voleur, un menteur. Christ, il veut que tu le reçoives dans ton cœur. On dit ceux qui ont reçu l'amour de la vérité. Christ est le chemin, la vérité et la vie. On ne parle pas seulement de connaissance de la vérité, mais l'amour de la vérité. L'amour de la vérité. L'amour de la vérité. Ouvre ton cœur et reçois l'amour de la vérité. On a l'impression que certaines choses sont des fois insurmontables. Comment je vais faire ça? Ça là, comment je vais faire pour arrêter? Ne réfléchis pas au comment. Ne réfléchis pas au comment. C'est le Saint-Esprit qui se charge du comment. Christ a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Coach Mike nous l'avait tellement bien expliqué en nous parlant du gant qui était vide. Mais lorsque l'Esprit de Dieu rentre dans le gant, tous les mouvements deviennent possibles. Et c'est comme ça que quand tu laisses le Saint-Esprit entrer dans ton cœur, ne te dis pas comment. Ne te dis pas comment, je ne peux pas. Non, tu peux. Tu peux, parce que tu n'es pas seul. L'amour de Dieu t'entoure et dans son amour, tu apprends à marcher avec le Saint-Esprit. Tu apprends à triompher des choses qui étaient pour toi tellement difficiles à affronter. Tu apprends à avoir la victoire sur Amalek, à l'exterminer jusqu'à la dernière poussière. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Et la Bible parle de l'amour de la vérité. Et souvent on pense que quand on n'est pas en Christ, on est... Moi, ce qui est sûr, je suis là, je ne fais pas de mal. Mais ce qui est Jésus, je ne suis pas... Ce qui est sûr, je suis là. Tu n'es pas là, hein? Tu n'es même pas là. Soit tu es avec Christ dans l'amour de la vérité, soit tu es dans l'amour du mensonge. L'amour du mensonge. Et ta vie, là, c'est l'amour du mensonge. Tu penses que toi, non, tu es juste au milieu. Il n'y a pas de milieu. Milieu, ça n'existe pas. Tu es dans l'amour du mensonge. La Bible nous dit que le père du mensonge, c'est qui? C'est Satan, le père du mensonge. Donc toi, tu penses que tu es là, tu es au milieu. Tu n'es pas au milieu, tu es avec le père du mensonge. Tu marches avec lui dans le mensonge. Et l'amour du mensonge, ce que ça crée en toi, l'amour du mensonge te donne de porter des fruits que des fois tu te demandes même ça sort d'où? Ça sort d'où? C'est l'amour du mensonge. C'est les semences de mensonge que tu as avalées qui portent du fruit en toi. Et alors que tu es quelqu'un qui a l'ambition de réussir dans la vie, tu te rends compte que tu n'arrives pas à bosser. Tu te rends compte que tu n'arrives pas à travailler. Alors que tu es quelqu'un qui aime ta famille, tu te rends compte que tu es rebelle à tes parents. Quand ta mère te parle, tu réponds. Quand ton père te parle, tu réponds. Et après, quand tu es seul dans ta chambre, tu es comme désolé. Ça, c'est les fruits de l'amour du mensonge. Les fruits de l'amour du mensonge. L'apôtre Paul en parle en disant, je découvre en moi une force. Je découvre en moi une force qui s'oppose à celle que je veux faire, qui s'oppose à celle de Christ. Et c'est ce que l'amour du mensonge crée en toi. C'est ce que l'amour du mensonge crée en toi. Il y a une différence entre celui qui a l'amour de la vérité, comme l'avait David, et celui qui a la connaissance de la vérité, comme l'avait Saül. La porte de sortie, la clé, c'est l'amour de la vérité. L'amour de la vérité. Quand tu lis les livres de Samuel, tu te rends compte que Saül, on dit Saül consultait Samuel. Saül consultait Samuel. Devrais-je faire? Saül consultait Samuel. Mais quand on parle de David, on dit David consulta Dieu. David consulta Dieu. David consulta Dieu. Parce que David avait une communion avec Dieu. David avait une communion avec Dieu. David avait une communion avec Dieu.
C'est en cela que même quand Isaïe, même quand ça ne va pas, il vient vers Dieu. Même quand ses ennemis sont à ses trousses, il n'est pas là pour dire, mais d'ailleurs même ce Dieu m'a abandonné, ou je ne sais même pas, je le rejette. Non. David cherche encore Dieu. Il cherche l'Éternel. Il cherche l'Éternel. Et David est celui qui a créé ce qu'on appelle avoir la communion avec Dieu. Avoir une communion avec Dieu. Avoir une communion avec le Saint-Esprit. C'est dans la communion avec le Saint-Esprit que tu es transformé. Dans 2 Corinthiens 3,18, la Bible dit, vous tous qui contemplez, vous tous qui le visage découvert, contemplez comme dans un miroir la gloire de Dieu, vous êtes transformés de gloire en gloire à son image. Vous tous qui le visage découvert, contemplez la face de Dieu, vous êtes transformés de gloire en gloire à son image. Amen. Transformés de gloire en gloire à son image. Mais contemplez la face de Dieu. Contemplez sa face. Est-ce que tu es là comme ça, puis tout d'un coup, je contemple. Amen. Mike, tu peux baisser un peu le piano, mettre un son string peut-être. Est-ce que tu peux être là comme ça, puis tu contemples? Tu es là, tu marches comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Non, je contemple. Est-ce qu'on peut... Tu te lèves comme ça, je contemple. Contempler, qu'est-ce que ça demande? Contempler demande de rentrer dans la présence de Dieu, de s'asseoir dans sa présence, de chercher sa face. Et contempler, on dit, c'est regarder avec admiration. Regarder avec admiration les bienfaits de Dieu. Regarder qui il est. Et tu le regardes au travers de sa parole. Quand tu lis ses hauts faits, quand tu lis tout ce qu'il a accompli, tu commences et tu le regardes dans ton cœur. Tu le regardes avec admiration et tu dis, qui est comme toi? Qui est sur la terre te ressemble? Il n'en a point d'autre que toi. Et c'est lorsque tu le contemples que tu es transformé de gloire en gloire. De gloire en gloire. Transformé de gloire en gloire. Transformé de gloire en gloire. J'aime bien le passage qui dit, vous tous qui le visage découvert, contemplez comme dans un miroir. Contemplez comme dans un miroir. Vous connaissez sûrement l'histoire de Jacob et de son beau-père Laban, qui pensait le gruger en lui disant, écoute, parce que Jacob avait demandé son héritage, enfin demandé sa part. Et son beau-père lui dit, écoute, bon, tu vas prendre toutes les bêtes qui sont achetées seront pour toi. Parce qu'il savait bien évidemment que les tachetées étaient peu nombreuses. Et la Bible nous dit que Jacob a eu une idée divine. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis des branches d'amandier dans l'abreuvoir. Et en même temps que les bêtes buvaient, vous voyez, c'est comme si dans le reflet de l'eau, elles se voyaient rayer, treillis, tacheter, parce qu'elles regardaient dans l'abreuvoir. Et le reflet, donc tu vois ton reflet, mais tu vois ton reflet rayer. Je ne sais pas si tu vois. Tu te regardes, tu vois l'eau, mais avec les branches, tu vois ton reflet, mais avec des rayures. Et c'est comme ça qu'on dit, vous tous qui le visage découvert, contemplez comme dans un miroir. Quand tu contemples Christ, tu vois qui tu es, mais tu vois ton image dans la gloire de Dieu. Tu vois ton reflet dans la gloire de Dieu. Tu te vois, toi, mais dans la gloire de Dieu. Donc tu vois que, voilà la véritable Meliou, c'est elle. Voilà le véritable Aniel, c'est lui. Voilà la véritable Awa. C'est elle. Et parce que tu te vois dans la gloire de Dieu, tu es transformé en ce que tu vois. Transformé à son image. Transformé à son image. Tout ce que nous faisons, ce pourquoi nous vivons, pourquoi Dieu travaille à ce que nous soyons transformés de gloire en gloire à son image. Pourquoi? J'aime bien donner l'exemple de mon père. Quand j'avais 16 ans, j'avais participé à un concours de top modèle à Abidjan et puis j'avais gagné le concours. Dès qu'un tonton venait, oui, bonjour, c'est ma fille, c'est elle qui a gagné le concours de top modèle. Oui, c'est elle, c'est ma fille. Oui, non, elle, c'est ma fille, c'est elle qui a... Pourquoi? Quelque part, il en était fier. La vie que Dieu veut pour toi, la vie que Dieu veut pour toi, c'est parce que Dieu veut que ta vie le glorifie. Il veut que ta vie le glorifie. Quand il te voit, il dit, oui, c'est mon fils Samuel. Oui, c'est lui.
Oui, celui qui est rempli d'amour, de paix. Oui, c'est lui. Celui qui est prospère. Oui, c'est lui. Celui qui... Oui, c'est lui. Oui, c'est lui, c'est lui. Pourquoi? Parce qu'il est fier. Fier de ce qui tu es. Dépouillé de toute douleur. Guéri et transformé. Et la Bible nous dit qu'il nous donne un avenir et de l'espérance. Un avenir et de l'espérance. Pourquoi? Parce que ton avenir est radieux. Et tu sais, quand tu portes l'espérance sur toi, quand quelqu'un te voit, elle aussi, elle a de l'espérance en disant, ah, si lui, il peut le faire, s'il peut être de cette façon, s'il peut être transformé de cette façon, s'il peut réussir ses exploits, c'est que moi aussi je peux. Toute notre vie, elle est pour glorifier Christ. Tout ce que nous faisons, nos études, le choix de nos études, la vie avec nos amis, la marche avec les collègues, les entreprises que nous avons, notre caractère, tout ce que nous manifestons est pour glorifier le nom de Jésus. Manifester son règne ici-bas. Manifester son règne glorieux, majestueux, ici-bas. C'est pour ça que Christ veut que tu sois transformé. C'est pour ça que Christ veut que tu abandonnes, que tu extermines Amalek jusqu'à la dernière poussière. Que tu extermines Agag. Que tu extermines les brebis grasses. Et qu'enfin, tu commences à marcher de gloire en gloire avec lui. Transformé de gloire en gloire. C'est-à-dire que ça ne finit pas. C'est de gloire en gloire, en gloire, en gloire. Chaque jour, tu vas plus loin. Chaque jour, tu vas plus haut. Lève-toi maintenant. Nous allons prier. Tu vas analyser ton cœur, tu vas analyser ta vie. Et tu vas dire, oh oui, Seigneur Jésus, c'est vrai. Je vois le Agag de ma vie. Oui, Jésus, c'est vrai. Je vois les brebis grasses de ma vie. Je vois ce peuple qui m'entoure et qui me tire vers le bas. Mais je veux marcher avec toi. Et je vais marcher avec toi. Marcher avec Christ, ce n'est pas une simple volonté. Non, je veux. C'est un désir comme ça. Toi, tu veux. Non. Faut te fâcher. Faut te lever. Prends ta vie en main. Pourquoi on va te braquer spirituellement? Pourquoi on va te voler spirituellement? Sois révolté. Sois révolté. Parce que ta vie est pour glorifier Christ. Ta vie est pour glorifier Christ. Ta vie est pour glorifier Christ. Lève-toi maintenant. Lève-toi maintenant. Et il y a de la force dans la prière. Sois déterminé. Commence à déclarer des paroles. Parle maintenant. Parle à ta vie. Parle à ta vie. Parle à ton Agag. Extermine-le dans le nom de Jésus. Père, nous sommes là maintenant. Et tu ouvres les yeux de notre cœur. Tu ouvres notre intelligence. Et nous voyons, Père éternel, ces choses que nous avons laissées. Oh, ces choses que nous avons négligées dans nos vies. Mais nous les refusons dans le nom de Jésus. Nous refusons le roi d'Amalek. Nous refusons les brebis grasses. Dans le nom puissant de Jésus. Nous les exterminons maintenant dans nos vies. Exterminés dans nos vies. Nous arrachons leurs semences. Nous arrachons leurs semences. Déracinés au nom de Jésus. Mais tu prends la place. Tu prends toute la place. Tu prends toute la place. Tu prends toute la place. J'abandonne maintenant ces habitudes ténébreuses. J'abandonne maintenant ces conversations impudiques. J'abandonne maintenant l'amour de l'argent. J'abandonne maintenant les malversations. J'abandonne maintenant les penchants homosexuels que j'avais envie d'assouvir. Oh oui, Jésus, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi et je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le salut? Je lève les yeux vers la montagne. D'où me viendra le salut? Je lève les yeux vers la montagne. D'où me viendra le salut? Père éternel, me voici devant toi. Prends ma vie, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, prends mon cœur, je te donne tout. Je te donne tout. Je te donne tout. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ton roi? Est-ce que tu peux acclamer ton Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer ton Sauveur pour la victoire qu'il te donne maintenant? Pour la victoire qu'il te donne maintenant? Pour la victoire qu'il te donne maintenant sur Amalek? Pour la victoire qu'il te donne maintenant sur Amalek? Ta vie le glorifie. Ta vie le glorifie. Ta vie le glorifie. Ta vie le glorifie. Alléluia.
te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon cœur, prends ma vie, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi. Oui, tout à toi. Ton cœur est à lui maintenant, tout à lui. Ton cœur est à lui maintenant, tout à lui. Tout à lui. Donne-toi entièrement, sans rien retenir. Donne-toi entièrement, sans rien retenir. Et vas-y, aie du zèle. Sanctifie tes amitiés. Sanctifie tes téléphones. Sanctifie ta vie. Sanctifie ta vie. Sanctifie ta vie. Et tu verras ce que Christ fera. Tu verras les prodiges qu'il fera au travers de toi. Tu verras ses promesses s'accomplir pour toi. Alléluia. Alléluia. Et champion, c'est comment? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Yeah. En tout cas, on est vraiment béni de recevoir ce genre de paroles. Je t'avais dit au début du culte que le Saint-Esprit allait te toucher. Le Saint-Esprit allait t'apporter une parole. Et vraiment, tu vas bénir Dieu, tu vas remercier Dieu par tes offrandes. La Bible dit que ce n'est pas bien de venir dans la maison de Dieu les mains vides, dans la maison d'un roi les mains vides. Et David pouvait dire que tu ne peux pas donner à Dieu ce qui n'a pas de valeur à ses yeux, ce qui n'a pas du prix à ses yeux. Donc tu vas apporter ton offrande à Dieu, tu vas apporter ta dîme à Dieu. Et ce n'est pas le montant qui compte, mais c'est le cœur avec lequel tu donnes ton offrande qui compte. Et il y a des numéros qui s'affichent là. Tu pourras envoyer ton offrande par mobile money. Et aussi, tu peux envoyer ton offrande à Kodesh ou au siège de vase d'honneur. Voilà, tu mets ça dans une enveloppe et tu précises que c'est pour Bloom. Voilà. Donc, en tout cas, on va passer maintenant au Bloom News. C'était donc une grâce de vivre ces moments-là. Rassemblés tous ensemble pour danser, adorer et être édifiés. Championne, en tout cas, nous sommes contents de te recevoir. Si tu es là pour la première fois, si c'est la première fois que tu suis le culte en ligne Bloom, c'est la première fois de connaître Bloom. En tout cas, nous voulons te recevoir chaleureusement. Sache que nous sommes vraiment heureux de t'avoir parmi nous et nous espérons te revoir lorsque les cultes recommenceront dans le bâtiment, c'est-à-dire la Villa Kodesh. Et pour l'instant, on a un petit chant pour toi, un chant qui va, tu vois, non, te montrer un peu l'esprit de Bloom, quoi, voilà. On est des enjaillés de Jésus, on est des jeunes, on s'enjaille de Jésus. Voilà, ce chant est pour toi. Nous voulons vous recevoir avec ce chant, ce magnifique chant. Nous disons ensemble, bienvenue à Bloom. Tu es ici chez toi, c'est une joie pour nous de te recevoir. Bienvenue à Bloom. Tu es ici chez toi, c'est une joie pour nous de te recevoir. Nous sommes heureux de te recevoir parmi nous. Rempli du Saint-Esprit, ta vie fera Bloom. Chargé, avec Jésus on est chargé. Rejoins l'équipe, on va prêcher. Pour que les nations soient changées. Chargé, avec Jésus on est chargé.
Rejoins l'équipe, on va prêcher. Que les nations soient changées. Voilà, tu peux bien gâcher maintenant. Vous les vraiment bien. Nous vous bénissons. Tu es ici chez toi. Nous vous bénissons. Tu es ici chez toi. Nous te bénissons. Tu es ici chez toi. Nous te bénissons. Tu es ici chez toi. La grâce est pour toi, mon frère. La grâce est pour toi, ma soeur. Bienvenue. Voilà, champion, voilà, c'était pour toi. Voilà, c'est pour toi celui qu'on a fait cette chanson-là. Voilà, c'est ça, c'est un peu ça, Bloom, tu vois. C'est genre Jésus, on n'est pas stressé, on est pépé, tu vois, tranquille quoi. Voilà, si tu veux en savoir plus sur Bloom, tu peux contacter ce numéro. Voilà, on te donnera des informations et tout sur comment on fonctionne, les départements, tu vois, parce qu'il y a plusieurs départements, il y a le rap, il y a plusieurs choses que tu pourras faire à Bloom. Voilà, et on va maintenant prier pour la fin, dire merci à Dieu pour ce moment qu'il a permis. En tout cas, on s'est vraiment, bien amusé dans la présence du Seigneur. Il nous a parlé. Voilà, lorsqu'on est dans la présence de notre papa, on n'est pas stressé, il nous parle, on est content, on est tranquille quoi, voilà. Donc on va prier, tu baisses ta tête, on va dire merci à papa de nous avoir parlé, merci pour ce temps qu'on a passé avec lui. Merci Saint-Esprit, merci Père pour ce temps que nous avons passé en ta présence. C'est toujours un honneur, une joie de passer, d'avoir ce temps-là dans ta présence et tu as parlé à nos cœurs. Je suis sûr que tu as délivré une personne en ce jour grâce à ce message. Je suis sûr que tu as parlé à une personne grâce à ce message. Saint-Esprit, dirige-nous, voilà, et bénis la semaine de tout un chacun. Que cette semaine soit une semaine où nous puissions véritablement aller en profondeur avec toi, de ta parole, que nous puissions te rencontrer, te découvrir davantage. Merci Saint-Esprit parce que tu fais de nous des passionnés, des personnes qui annoncent l'évangile, des personnes qui n'ont point honte de l'évangile. Merci parce que tu nous embrasses. Merci pour ton feu qui repose sur nous. Merci pour ton onction qui repose sur nous. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Jésus pour ta venue sur cette terre. Merci pour ton sacrifice. Merci Père pour ce moment que tu as permis. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Voilà, on peut acclamer le Seigneur. Voilà. C'est bien ça. Allez, ça les gars. On s'est gâché dans la parole. Voilà la semaine là. On s'est gâché dans la parole.